Et puis toujours à propos de l'Irak, il y a ce dimanche les excuses de Tony Blair. Dans une interview accordée à nos confrères de CNN, l'ancien Premier ministre britannique présente des excuses partielles pour l'entrée en guerre du Royaume-Uni en Irak en 2003. Il reconnaît également une certaine responsabilité de la montée de l'organisation État islamique. Florent Rodeau. Tony Blair est-il responsable du chaos qui règne en Irak ? Dans une interview exclusive donnée à la chaîne américaine CNN, l'ancien Premier ministre britannique le reconnaît à demi-mot. L'invasion de l'Irak en 2003 est bien à l'origine de la montée actuelle du groupe État islamique dans la région. Je présente des excuses pour le fait que les renseignements étaient faux. Je présente également des excuses pour certaines erreurs de planification et certainement pour notre erreur dans la compréhension de ce qui arriverait une fois que nous aurions renversé le régime. De faux renseignements, une allusion à peine voilée aux armes de destruction massive, dont la présence sur le sol irakien avait été certifiée à l'époque par Londres et Washington. Les excuses de Tony Blair se sont vite propagées, notamment aux oreilles des Irakiens, qui ne sont pas tendres avec l'ancien Premier ministre britannique. Le régime de Saddam Hussein était sanglant, le renverser était une bonne chose. Mais après ça, qu'ont fait les Britanniques ? Après la chute du régime, les Britanniques n'ont pris aucune décision en faveur du peuple irakien. Ces excuses arrivent beaucoup trop tard. Il apparaît en public et s'excuse en disant « Nous ne soutenons pas Daesh ». Eh bien si, en fait, vous soutenez Daesh. Symbole du malaise qui entoure l'intervention britannique, la commission Chilcot. Créée en 2009, elle devait remettre ses conclusions dans un délai d'1 an, mais 6 ans plus tard, rien n'en est sorti.